À l'époque de la préhistoire, il n'y avait pas d'école. Les parents apprenaient aux enfants à trouver, à manger et à se fabriquer des outils. Il y a 2500 ans, en Grèce, les garçons apprenaient à lire, à compter, à chanter et faisaient du sport. Au Moyen Âge en France, Charlemagne a demandé aux moines d'ouvrir des écoles. Il y avait besoin de garçons instruits pour s'occuper de son empire. Il y a 150 ans, on a construit de vraies écoles pour tous les enfants. Et depuis, filles et garçons ont la chance de pouvoir apprendre. Dans d'autres pays du monde, beaucoup d'enfants de tout âge ne vont pas en classe, mais travaillent pour apporter de l'argent à leur famille. Et maintenant, on va découvrir le matériel d'un écolier d'autrefois. L'encrier, en porcelaine blanche, il y était rempli d'encre, dans laquelle l'élève trempait sa plume. Il prenait place dans le trou du pupitre. Le plumier, petite boîte en bois qui servait à ranger les plumes, porte-plumes, crayons à papier, gomme et compas. Plume et porte-plume. Pour écrire, on insère une plume métallique dans le porte-plume qui était un petit manche en bois. Le cartable en cuir, il faisait toute la scolarité de l'élève et était même utilisé par plusieurs enfants de la même famille car il coûtait cher. Quand vous présente les photos suivantes, c'est des exemples de la fourniture scolaire d'un écolier à l'époque. Le professeur infligeait des punitions sévères à l'élève, bonnet d'âne, règle en fer sur les doigts, etc. Et comme il existe des punitions, il existe aussi des récompenses. Allons découvrir les jeux qu'il existait à l'époque. Les jeux toupie en bois, billes et marelles étaient les jeux des enfants pendant les récréations. Comme le yo-yo, les billes et la marelle.